Dans le cadre de ces projets scientifiques en équipe sur le tissage 3D, notre point de départ a été le travail d'un artiste qui a posté une vidéo dans laquelle il présente une machine qui réalise des structures 3D à base de fils et de silicone et qui peuvent présenter des propriétés mécaniques intéressantes. La première question à laquelle nous avons cherché à répondre a été donc comment fabriquer de telles structures. Pour construire nos structures, nous sommes intéressés à un support et à différents matériaux pour les tiges, comme l'aluminium, le plastique à impression 3D ou le téflon, afin de tester les différentes frictions avec le silicone et la facilité de démoulage qui en découle. Nous sommes arrêtés sur l'aluminium qui était le plus facile à mettre en œuvre et qui avait les meilleures propriétés pour le démoulage. Il nous restait donc à choisir quel fil nous allions utiliser pour fabriquer nos structures. Il y avait par exemple le nylon, différents diamètres de coton et aussi la laine, afin de varier et diamètre du fil et imbibation par le silicone. Après avoir testé différents fils sur différentes structures, nous avons remarqué que les structures en nylon étaient beaucoup trop cassantes, celles en laine trop brouillonnes. Nous sommes donc arrêtés sur des fils de coton avec 2 diamètres différents que nous allons utiliser au cours de notre étude. Parmi les différentes structures testées, nous nous sommes arrêtés sur cette maille en particulier pour ses propriétés mécaniques intéressantes et en particulier sa non-réciprocité, mais également parce que c'est une structure qui était assez facile à fabriquer, reproductible. Maintenant, un support, une maille et un protocole de fabrication. La suite de notre travail a été d'étudier notre structure en faisant notamment varier les matériaux utilisés, c'est-à-dire le fil et le silicone. Nous avons ensuite réalisé des tests grâce à une machine de traction de la marque Instron, qui nous a permis de quantifier le comportement de nos structures. Nous nous sommes ensuite arrêtés sur l'étude des diagonales, qui présentaient des phénomènes de claquage intéressants contrairement aux faces. Lors de ces tests sur la machine de traction, nous avons fait varier la vitesse de compression, mais aussi réalisé des tests cycliques. Ça nous a permis d'étudier les 2 diagonales d'intérêt et d'en différencier les propriétés. Une seule des diagonales présente les phénomènes de claquage qui nous ont tant attirés. Nous avons aussi réalisé des morts adaptables à la machine afin de réaliser des tests de traction. Cependant, lors de ces tests, nous n'avons pas remarqué de différence entre nos structures et une simple éprouvette de fil imbibé en du silicone. Nous sommes alors restreints à la compression et à l'étude de ces compressions sur nos structures. Lors de l'étude en compression de notre structure, nous avons observé que le module Young apparent ne correspondait pas au module Young d'un silicone pur. Par conséquent, nous nous sommes posé la question de savoir si ce phénomène était dû à un effet de structure ou si c'était la conséquence de la nature de notre matériau. Pour répondre à cette question, nous avons donc voulu réaliser notre structure mais sans fil. C'est pourquoi nous avons modélisé notre structure sur le logiciel de Dassault CATIA, puis imprimé le moule à partir de ce logiciel sur l'imprimante 3D du laboratoire du PMMH. En comparant les courbes de charge de ces structures avec ou sans fil, nous observons qu'il y a toujours le même phénomène de claquage pour un même déplacement, qui est donc dû à un phénomène de structure, mais pour une compression différente, une force différente. Donc il y a aussi un effet de matériaux composites qui intervient. On a donc cherché à aller plus loin dans l'étude des matériaux composites. Pour ça, nous avons fabriqué des petites pastilles calibrées, avec le même silicone, toujours pour un même module Young, et avec des enroulements de fils différents. Un sans fil, un avec un enchevêtrement aléatoire, et d'autres avec des enroulements de fils qui formaient des petits poteaux dans notre pastille. Par ailleurs, concernant l'étude des pastilles avec les petits poteaux à l'intérieur, nous avons cherché à faire une modélisation de ce système de façon à pouvoir prévoir les phénomènes de claquage sur la courbe ici présente, et nous observons une assez bonne comparaison entre notre valeur expérimentale et notre modèle. Nous avons aussi simulé la compression de notre structure sur le logiciel Abacus pour comprendre si le phénomène avait une origine physique ou s'il était lié à des défauts dus à la conception, à la fabrication de notre structure. En modélisant la structure et en simulant sa compression sur le logiciel, nous avons obtenu les claquages et des déformations similaires à l'expérience pour des forces équivalentes. Nous pouvons donc en conclure que les claquages sont bien des phénomènes dus à la structure et non dus à des aberrations liées à la conception de notre structure. L'accessibilité à des propriétés physiques telles que la non-réciprocité ou un coefficient de Poisson négatif justifie l'intérêt du tissage 3D. De plus, ce travail nous a permis de montrer qu'il était possible de réaliser des structures souples, contrairement à l'impression 3D.